Ok, donc on va commencer l'analyse du match PSG Real Madrid, demi-finale de la Coupe des clubs, Coupe du monde des clubs. On va voir les points forts, les points faibles. On va essayer de voir les deux équipes. See what's what. On va essayer de voir décortiquer un peu les buts, les actions et les erreurs. Et c'est parti. Donc première action, grosse action en moins de 5 minutes du PSG qui force un très très gros arrêt de Courtois. Ça leur a pris 3 passes autour de la surface. Franchement, j'ai autant incroyable les passes, la précision, l'exécution du PSG. Faut rien leur retirer parce qu'ils le font depuis presque 6 mois maintenant. Incroyable, personne n'arrive à les casser. Mais mon Dieu que c'est lent de la part du Real. Les défenseurs ont l'air d'amateurs presque. C'est un bien grand mot. Je kifferais jouer à ce niveau. Mais c'est fou comment ils ont l'air d'avoir du mal à suivre leurs attaquants, leurs adversaires. Ils ont l'air de pas savoir où se placer sur le terrain. Alors que, on s'entend que le Real Madrid, c'est censé être la plus grosse équipe. Donc on va rejouer cette action, on va voir ce que ça donne. On va compter donc une talonnade, 2, le petit centre, 3 avec la tentative de tir. Très bien paré de Courtois. Est-ce qu'il aurait eu à faire cet arrêt-là si son équipe défendait mieux? Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ouais, chapeau. Deuxième grosse action, petit centre, et alors là, l'erreur du jeune Asensio. Mon Dieu, ça c'est, tu vois ça en académie, c'est fini pour toi en fait. Rien que là, mais en équipe senior, aïe 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 aïe. Comment tu vois pas? Encore, t'as pas fait ta prise d'info dans ton dos. Ok. Malheureusement, on le voit pas assez souvent. Mais là, ça vient d'en face. C'est Dembélé qui te tombe dessus comme ça. Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est inacceptable. Puis, écoute, passe précise à Fabien Ruiz qui est toujours là au bon moment. Avec, oui, le penalty. Ça aurait été un penalty. L'arbitre a bien eu raison de le laisser jouer. Parce que Courtois a commis la grosse faute sur Dembélé. Mais Ruiz toujours prêt. Je sais pas combien de buts. Faudrait que je revoie. Il a fait je sais pas combien de buts depuis le début de l'année calendrier là. Aïe aïe aïe. Toujours aux abords de la surface, dans la surface. Il est toujours là aux aguets. Énorme. Franchement, chapeau à lui. Deuxième but en 3 minutes, je pense. Encore Asensio qui fait une erreur comme ça. Impardonnable à ce niveau du tournoi. Mais c'est un jeune. Ok? On apprend. Il a 19, 20, 21 piges. Ça va. Ça avance. Il peut que aller de l'avant. Mais là, l'erreur de Rudiger. Aïe, 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 aïe. C'est impardonnable. Avec encore une fois Dembélé qui est là pour mordre à l'hameçon. Il a gentiment mais rapidement pressé. Pas de contact physique, rien. Il a juste fait sentir son souffle dans le cou de l'adversaire. Et il a mordu. Et fait, tant mieux. Franchement, chapeau à lui. Il le fait depuis, ouais, quasiment le début de saison. C'est sûr depuis le mercato de janvier. Mais incroyable. Franchement, il le fait sans arrêt. Peu importe les adversaires. Il est là non-stop, au taquet, même en gagnant 3-4-0, il le fait jusqu'à la 90e minute. Chapeau, monsieur Dembélé. C'est chiant. C'est chiant pour moi, je le kiffe pas, mais franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Que du travail. Rudiger fâché, là. Erreur, mais aïe, 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 aïe. Comment tu manques ta passe comme ça? Contrôle orienté qui aurait pu être mieux fait, mais après la passe, il a tapé le vide, il a passé le vide. Qu'est-ce que tu fais à passer le vide alors que t'es à ce niveau-là? Ridicule. Dembélé, encore une fois, chapeau, petit coin en bas, magnifique. Alors ça, par contre, je vais revenir là-dessus, je l'ai commencé sans avoir vu que ça allait jouer ça. Les gars, cette action-là, le troisième but, montre tellement de force, de la progression déjà que le PSG a fait depuis l'année dernière, parce que le PSG de cette année est méconnaissable comparé à celui de l'année dernière. L'année dernière, c'était de la bouffe. Franchement, on va se le dire. Hein. Ouais, il gagne les championnats de France, mais rien d'autre, quoi. Là, cette année, il y a un mélange de tiki-taka du Barça des débuts 2000, avec une force et une intimidation à la Real Madrid des 2008-2010, des Galacticos. Les gars, le PSG d'aujourd'hui, ça me fait chier de le dire, mais incroyable. Et là, cette action, ça fait que mettre tout ça en valeur, mais
par la même occasion, ça expose tellement les faiblesses du Real. Il n'y a pas de suivi, il n'y a personne qui suit son joueur. T'as aucun run back, il n'y a aucun retour repli défensif. Et on regarde, la preuve c'est que dans la surface, on va le voir, il y a plus d'attaquants du PSG que de défenseurs du Real. Qu'est-ce qu'ils font? On va voir ça. Mais c'est ridicule. En partant d'Hakimi. 2, une 2, appui remise, refait de Dembélé avec Hakimi aussi, petit centre, et écoute, Fabien Ruiz qui défend bien sa balle, son deuxième but. Comment est-ce qu'un milieu comme lui, qui franchement talentueux, mais il a jamais eu la plus rosée carrière, là, avec ce système dans le PSG, oh là 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 là, j'ai presque envie de l'avoir à Arsenal, les gars. Je le veux pas, mais presque. Il est aux aguets. Il a le flair que je l'ai jamais vu avoir, en fait. Et là, pareil, deuxième but, c'est lui. Il est dans la surface. Il y a, si je me trompe pas, que je dise pas de conneries, qu'on revienne dessus, qui c'est dans la surface avec lui? Ah, vous allez pouvoir m'aider, les gars, je pense. Mais je sais plus. J'arrive plus. On va le voir. Mais il y a littéralement Hakimi qui est juste avant d'entrer dans la surface, fait le petit centre, donc il compte comme le troisième vu qu'il continue sa course. Ruiz, il y a un autre joueur à sa gauche. Il n'y a qu'un seul défenseur. Rudiger, il n'a pas suivi une fois que Hakimi est passé. Et c'est Valverde le seul. Comment Valverde se retrouve au milieu de la surface à couvrir ces trois défenseurs qui sont eux des défenseurs par définition. Lui, c'est un milieu repositionné. Je comprends pas. Et ça montre toutes les faiblesses, toutes les failles qu'il y a au Real Madrid en ce moment que Xabi Alonso va devoir régler. Parce que ça, c'est incorrigible. Ça, c'est dégueu. Dégueu, les gars. Mais encore une fois, chapeau au PSG. Franchement, on ne peut que leur tirer notre chapeau. Celui-là, je pense, c'est le quatrième but, ouais. Alors, la petite passe lobée, franchement, chapeau. C'était en plein dans le vide, en plein dans le milieu, le long de la ligne de touche où Courtois, on voit qu'il est sorti. Latéral gauche du Real, il s'est fait complètement déborder. Il n'y a vu que du feu. Et par contre, là, je regarde Rudiger à la traîne. Asensio, là, les gars, c'est dur. Comment il est encore plus loin et plus lent que Rudiger? Faut arrêter ça. Par contre, latéral droit, Valverde, bah, je suppose qu'il a dû monter pour supporter l'attaque, vu que c'est ce qu'il faisait en deuxième mi-temps. Donc rendu là, je pense qu'il était quasi non existant, latéral droit, surtout sur cette action. Et franchement, pareil. La petite course, la passe à la FIFA. Ah, c'était pas le quatrième but, les gars. Ah, si, avec Barcola. Il danse un peu, petite danse, hop. Contrôle, bon, moyennement orienté de Ramos. Mais bon, à ce niveau-là, t'as une toute petite chance, tu la prends, tu la saisis. Et il a su la saisir. Franchement, pas la plus propre des actions de Ramos. Ça paraît un peu brouillon. Il a sorti le but avec un pointu. Et tous les moyens sont bons. Barcola, il fait un peu de, je sais pas, de la samba, je sais pas quoi, avec la balle au pied. Ouais, pas ouf non plus. Il aurait pu terminer à 2 occasions, je pense. Je vais revoir même, mais je pense qu'il aurait pu terminer à 2 occasions juste avant. Donc là, il aurait pu une. Et il aurait pu tenter une enroulée. Ok, une occasion au moins, peut-être une deuxième. Ramos a su la saisir. Bon, le petit hommage à Diogo Jota. On respecte toujours, on approuve, on apprécie. Grandement apprécié. Mais ouais, les gars, c'est perdre 3-0, un match contre une équipe comme ça, une défaite d'une telle équipe, c'est douloureux. Franchement, ça fait mal à voir. Ça fait très très mal à voir. En plus, c'est un vieux pointu. Je le revois à chaque fois, c'est un vieux pointu, les gars. Tant pis. Mais voilà. Voilà. On va le revoir peut-être sur une autre vidéo, mais faudra aussi parler un peu. On voit, bon, deuxième mi-temps, PSG a baissé l'intensité, la vitesse de jeu, mais ça n'en retire en rien l'impact que Modric a eu et Militao, que Modric et Militao ont eu en rentrant à la 60e.
62e. On voyait que c'était plus le même match déjà. Oui, certes, encore une fois, PSG ont baissé un peu l'intensité, ils n'ont pas baissé les bras, mais ils ont dit on garde le contrôle, on joue la montre. Gagner 3-0 à la mi-temps contre le Real, il n'y a pas besoin de prendre plus de risques. Donc je les comprends. Ils n'ont pas joué défensif non plus, c'est eux qui avaient la majorité de la possession. Mais on voyait plus de créativité de la part du Real quand ils avaient la balle. Contrairement à la première mi-temps où c'était que de la merde. C'était franchement, ils savaient pas quoi faire du ballon. Ils avaient chaud aux pieds. Le seul qui a tenté 2-3 trucs, c'était Mbappé. Puis franchement, c'était lourd. C'était lent, c'était inefficace. Il y avait aucune bonne prise de décision du Real. En première. En deuxième, beaucoup mieux. Donc voilà. On va voir ce que ça donne sur une possible autre vidéo. On va voir. Sinon, au prochain match.